Rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Tu vas me faire ça comme du monde, là, cette chronique-là? Ouais, je vais te le faire avec l'accent français, mon Bon. pote. Du coup, moi, tu sais, je suis parfaitement bilingue. Hein. Je peux parler avec l'accent québécois de même. Tu sais, je peux te parler de même, là. Puis ça a l'air, puis à cause que. Oui. Puis je peux parler aussi avec l'accent parisien, quoi. Du coup, moi... Lequel est le vrai? C'est franc jeu, hein? Ben, moi, je vais dire, le test, c'est toujours le test du marteau. Si tu prends un marteau puis tu me donnes un esprit de gros coup sur le gros orteil, qu'est-ce qui va sortir? Maudit tabarnak? Ben, des fois, ou putain de bordel de merde. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend du pied que tu prends. Je sais pas. Ça dépend si c'est à droite ou à gauche. Et pourquoi tu nous parles de ceci? Pourquoi je vous parle d'accent? Pour une raison très simple. Écoute, c'est une collègue du Journal de Montréal, Mélissa Pelletier, qui a sorti une histoire que je trouve absolument rigolote. Et elle est tellement rigolote que même des gens à Radio-Canada la partagent, comme Annie Desrochers, qui anime l'émission de 3 à 6 à Radio-Canada. Elle l'a partagée parce que je pense que même elle, Annie Desrochers, est complètement flabbergastifiée par cette histoire-là. Alors, je vous explique. Il y a CBC, donc le côté anglais de Radio-Canada, qui fait un podcast, un balado, à partir d'un livre qui a été extrêmement populaire. C'est une Torontoise qui s'appelle Michelle Purys. Elle a écrit un livre sur son divorce. Ça s'appelle Alone, a Love Story. Ça a été très populaire. Donc, ils ont fait un podcast où elle raconte, en fait, son livre. Tu sais, puis c'est agrémenté de toutes sortes de trucs. Le podcast, le balado a reçu plein de prix et tout ça. Donc, ils se sont dit, ben, vu que c'est populaire, on va en faire une version française. On est à CBC, qui est donc une société d'État au Canada. C'est-tu donc ben dadon? Il y a comme une compagnie connexe qui s'appelle Radio-Canada. Tu sais, il y a comme une province qui s'appelle le Québec où on parle français. Il y a même, sais-tu quoi? Des Français, des francophones à Toronto. C'est-tu vers eux qu'on s'est tourné? Ben non, maudite affaire. Alors, ce qu'a sorti notre collègue Mélissa... Je l'ai bien, hein, l'accent québécois, quand je me force. Mélissa Pelletier, Quand donc, tu ce t'abaisses à qu'elle nous notre niveau, raconte... ça réchauffe le cœur. Bon, alors tout ça pour dire que Mélissa Pelletier, ce qu'elle a découvert, c'est que ça a été confié, l'adaptation française a été confiée à une compagnie parisienne. Et donc, c'est donc une comédienne française qui s'appelle Marion Le Songeur qui a fait la version française. Je peux pas inventer ça. On écoute ça. Alors voilà, demain j'ai 39 ans et ce soir, je suis dans un bar. J'ai bu quelques verres de trop et je suis obsédée par un homme qui porte une chemise beaucoup trop blanche et un jean trop bien taillé. Il est tellement séduisant que c'en est frustrant. Alors, je prends mon cocktail et je décide d'aller voir la cartomancienne au fond du bar. Mes copines me trouvent stupide. Moi, je m'en fiche. Je suis complètement perdue en ce moment. J'ai besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Alors, je suis complètement perdue en ce moment. Bon, alors, on a d'excellentes comédiennes au Québec. Il y a même des comédiennes québécoises qui sont en France. Je pense à Marie-Josée Creuse, par exemple. Tu sais, je veux dire, il y a Charlotte Lebon, qui est une Québécoise aussi, qui fait carrière en France. Il y a ici d'excellents services de doublage. Il y a plein de Québécois, comédiens, des actrices, des acteurs, qui sont capables... Mais là, c'était une femme. Ça prenait une femme. Bon, il y a plein de femmes au Québec. Vous avez juste à prendre votre bottin de l'UDA puis à les appeler. Des entreprises qui sont spécialisées dans le doublage et qui sont capables de vous faire, non pas un accent québécois, mais ni un accent français, mais un accent, ce qu'on appelle international, ce qu'on appelle mid-Atlantic, c'est-à-dire c'est ni d'ici ni d'ailleurs, mais c'est international et tout le monde le comprend. Et ce qui est très frustrant, c'est que Mélissa Pelletier, elle a appelé le producteur à CBC de ce podcast et donc de l'adaptation française. Il s'appelle Cécile Fernandez. Et il lui a donné une entrevue en anglais seulement. Ben, c'est tellement un beau pays, le Canada. C'est tellement un pays bilingue. Ça va tellement bien. Il y a quelqu'un qui travaille à CBC. Il n'est même pas capable de parler 2-3 mots avec Mélissa. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Alors, lui, l'entrevue? ce qu'il dit, c'est... Ah non, mais c'est hallucinant, ce qu'il dit.
C'est hallucinant, mon pote. Vas-y. Alors là, du coup, moi, j'étais comme de ronde-flanc, tu vois. Ouais. J'ai lu ça, j'étais baba, quoi. Oui. Vraiment, incroyable. Bon, il a dit, on ne voulait pas un Français québécois pour favoriser l'intérêt à l'international. Hey, tu prends le Québec, là, tu fais schlac, 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 schlac. On ne voulait pas un Français québécois pour favoriser l'intérêt à l'international. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, mon beau Cécile? T'es en Est-ce train que de me lui, dire... Fernandez, c'est quoi son nom? Fernandez? Cécile, attends, parce que là, j'ai perdu Ça, ma page. on peut aller dans les clichés, là. Attends, il faut que je retourne dans l'historique. Non, mon mais petit c'est correct, affaire. laisse faire, tu sais. Mon Dieu, c'est moi puis l'informatique. Mais commencer à juger l'accent, tu sais, comme professionnel. Non, mais c'est parce que c'est comme si on avait honte. Ça veut dire que Radio-Canada... Mais on a honte. C'est payé avec nos taxes, Mais maudite affaire. arrête donc. Ils ont honte Ben de l'accent non. québécois. Et c'est évident que si on avait demandé à Mélissa... je me mélange tout le temps, là. C'est Blondeau, l'épine Blondeau, là. Bon, Ouais. Magali, l'épine Magali, Blondeau ou Mélissa, l'autre. En tout cas. Des ormeaux... Des Ormeaux Poulain. Poulain, Bon, je me oui. mélange tout le temps entre Mélissa c'est et Magali. vrai? Et Il y je en a qui m'excuse. annoncent Hyundai ou Kia. Puis Ah, c'est l'autre- Marie-Lou Wolfe. Non, Non? je ne sais pas. Elle fait une pub de chat? Mais Ah, Mélissa parce qu'il y a l'autre. Desormeaux? T'as vu, j'ai dit char, j'ai pas dit une voiture, du Ah, coup. mais ça va, bon, ça- quand même. Mais non, mais Bon, règle alors tout ça pour dire Magali, Lépine Blondeau, Mélissa Desormeaux Poulain. Bon, elles sont parfaitement capables de... Elles vont pas lire le texte en disant « Ouais, j'étais dans un bar, puis là, j'étais allé voir la carte ancienne. » C'est sûr qu'elles vont pas faire ça. Voyons, il nous prend pour quoi? Des débiles mentaux? Ben oui. Je veux dire, c'est La tellement, réponse est tellement simple. insultant. Mais non, mais je sais pas pourquoi vous êtes choqués. Et Il en me semble plus- que les preuves s'accumulent. Comme quoi, il n'y a que du mépris envers le Québec, de la part surtout Non, mais de la CBC. le gars est même pas capable de répondre aux questions de Mélissa Pelletier en français. C'est pas l'actrice, là, c'est la journaliste. Oui, c'est la journaliste, pas les... Mélange-moi pas entre les Mélissa et les Magali, toi. Méchant vilain. Alors bon, tout ça pour dire que est-ce que, donc, elle lui a posé une autre question. Elle dit, est-ce que la réception des Québécois et des communautés francophones du Canada a été évoquée dans les premières étapes de création? Et le gars, il dit, I don't remember honestly. Parce que moi, je traduis, parce qu'il l'a dit en anglais. Il dit « Honestly, I don't remember ». Donc, ça veut dire que même dans son schème, là, tu sais, c'est lui, dans sa pensée, Ça dans existe un même bureau pas, à Toronto, là, Ouais, puis il boit un petit café latte bio, Non, Tim Hortons. équitable, puis tout ça. Tim Hortons. Ah, à CBC, je pense Ben pas ouais, qu'ils CBC. boivent du Ah Tim non, c'est Hortons. des Canadiens. Non, je pense que c'est Ah, un... ça, c'est pas vivre, les Non, Canadiens. c'est du Starbucks. Non, Pour ça moi, c'est boit- du ça boit de l'eau Starbucks de à la vaisselle. citrouille. Ah, Il est du en train de boire Starbucks. Ah, peut-être son du café Starbucks. à la son chai Oui. latte à la citrouille. Oui, c'est vrai. Tu sais, avec un petit peu de cannelle sur Ouais, le dessus, ouais, puis là, ouais. il fait schlac à schlac comme Ouais. ça. Puis là, il dit « Ah, honestly, I don't give I a don't fuck. think so. Frankly, my dear, Ouais. I don't give a damn », comme Ouais. disait l'autre. Parce que nous, on a des lettres, tu sais. Nous, on est capable de comprendre Ouais. la ref. Alors, si on veut faire traduire des œuvres québécoises francophones, Ouais. on ira en Angleterre. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, moi. Oui, c'est ça. Du coup, Parfait. attends, là, vous avez juste à se promener sur le plateau. C'est rempli de français sur le plateau. Tu vas sur le plateau, pogne un Sur français. le plateau. Pogne un français puis demande-lui de Pogne faire un au l'adaptation. Hein, tu tapes dans une poubelle, il y en a 10 qui sortent. T'as une file devant l'avenue, là, le restaurant L'Avenue. T'en pognes un au hasard. T'es-tu un Français, toi? Bon, OK, viens travailler pour CBC. T'as même pas besoin de lui demander s'il est français, c'est juste des Français. Ben, de toute façon. Merci, Mais c'est Sophie. difficile de stationner, par contre, dans ce coin-là. Ben, c'est pour ça que j'y vais plus. Merci, à demain. Muchas gracias. Ouais.